Bonjour et bienvenue. Que la paix de Dieu soit sur toi en cet instant. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des livres les plus importants de toute la Bible, le livre de la Genèse. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse la parole de Dieu t'éclairer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le résumé complet du livre de Genèse, expliqué simplement, avec son message central et des passages bibliques clés pour mieux comprendre le plan de Dieu depuis le commencement. Si ce type de contenu t'aide à grandir dans la foi, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Avant de commencer, prenons un court moment de prière. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec humilité. Ouvre notre intelligence et notre cœur, afin que ta parole ne soit pas seulement comprise, mais reçue, méditée et vécue. Saint-Esprit, éclaire-nous, enseigne-nous la vérité et révèle-nous le message que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Résumé complet du livre de Genèse. La création, la chute et les débuts de l'humanité. Le livre de Genèse est le premier livre de la Bible. Son nom signifie « commencement ». Il pose les fondations de toute la révélation biblique, en répondant à des questions essentielles. D'où vient le monde? Qui est Dieu? Pourquoi le mal existe-t-il? Quelle est la place de l'homme dans le plan divin? Dieu, créateur souverain de toutes choses. Genèse 1, 2. La Genèse commence par une affirmation forte et sans ambiguïté. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 1. Ce verset établit le message central du livre. Dieu est à l'origine de tout. Il n'est pas une créature parmi d'autres, mais le Créateur souverain. Le récit de la création montre un Dieu ordonné, puissant et intentionnel. En 6 jours, Dieu crée la lumière, le ciel, la terre, les astres, les animaux, et enfin l'homme. L'homme et la femme occupent une place unique. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, 27. Être créé à l'image de Dieu signifie que l'être humain a une dignité particulière, une capacité de relation avec Dieu et une responsabilité sur la création. Dieu confie à l'homme la mission de gérer la terre, non de la détruire. Le chapitre 2 approfondit cette relation intime entre Dieu et l'homme. Dieu n'est pas distant, il façonne l'homme, lui parle, lui donne un jardin et lui offre une compagne. Tout est harmonie, paix et communion. La chute, l'origine du péché et de la souffrance. Genèse 3. Mais cette harmonie est brisée au chapitre 3. Le serpent, figure du mal, trompe l'homme et la femme, en semant le doute sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3, 1. Le péché entre dans le monde lorsque l'homme choisit de désobéir à Dieu pour devenir son propre maître. Cette désobéissance entraîne des conséquences graves, la honte, la peur, la séparation avec Dieu et la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 17. Quand même dans le jugement, Dieu révèle déjà son plan de salut. En Genèse 3, 15, Dieu annonce qu'un descendant de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la première promesse du salut, souvent appelée le proto-évangile. Le péché détruit la relation avec Dieu, mais Dieu cherche toujours à restaurer l'homme. Le péché se répand dans l'humanité. Genèse 4, 6. Après la chute, le péché s'intensifie. Caïn tue son frère Abel. Genèse 4, 1. Montrant que la violence est désormais dans le cœur humain. Malgré les avertissements de Dieu, l'homme s'éloigne toujours plus de Dieu. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Genèse 6, 5. Dieu voit la corruption généralisée, mais il trouve un homme juste, Noé.
Dieu décide de purifier la terre par le déluge, non par cruauté, mais pour préserver l'avenir de l'humanité. Le déluge, jugement et grâce, Genèse 6, 9. Avec Noé, Dieu montre que le jugement et la grâce vont ensemble. Noé obéit, construit l'arche et sauve sa famille. Après le déluge, Dieu fait une alliance et promet de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. « J'établis mon alliance avec vous » Genèse 9, 11. L'arc-en-ciel devient le signe de la fidélité de Dieu. Dieu crée l'homme pour la relation, le péché détruit cette relation, mais Dieu n'abandonne jamais son projet et prépare déjà la rédemption. À partir du chapitre 12, le livre de Genèse change de focale. Après avoir montré l'échec répété de l'humanité, Dieu commence une œuvre nouvelle en appelant un homme précis, Abraham. À travers lui, Dieu révèle comment il compte bénir toute la terre malgré le péché. L'appel d'Abraham, une promesse universelle, Genèse 12, Dieu appelle Abraham de quitter son pays, sa famille et ses sécurités. « Va-t'en de ton pays, vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Cet appel repose sur la foi. Abraham ne connaît pas la destination exacte, ni la manière dont les promesses s'accompliront. Pourtant, Dieu lui fait une promesse centrale. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 3. Ce verset est le cœur du message de la Genèse. Dieu choisit un homme pour bénir toutes les nations. L'élection d'Abraham n'est pas un privilège égoïste, mais une mission universelle. Dieu établit ensuite une alliance avec Abraham, promettant une descendance nombreuse et un pays. Genèse 15, 4. Malgré ses faiblesses et ses moments de doute, Abraham est justifié par la foi. Abraham eut confiance en l'Éternel. Genèse 15, 6. Isaac et Jacob, la fidélité de Dieu malgré l'imperfection humaine. Genèse 22, 36. La promesse passe ensuite par Isaac, le fils de la promesse, né contre toute attente. Y a-t-il rien qui soit éternel de la part de l'Éternel? Genèse 18, 14. Isaac n'est pas un héros spectaculaire, mais il représente la continuité fidèle du plan divin. La promesse se transmet ensuite à Jacob, un homme rusé et imparfait. Jacob trompe son frère Ésaü et fuit, mais Dieu ne l'abandonne pas. Lors de son rêve à Béthel, Dieu lui réaffirme l'alliance. « Je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. » Genèse 28, 15. Plus tard, Jacob lutte avec Dieu et reçoit un nouveau nom, Israël, signifiant « celui qui lutte avec Dieu ». Genèse 32, 28. Ce changement de nom symbolise la transformation intérieure que Dieu opère chez ceux qui l'appellent. Message clé, Dieu accomplit ses promesses non parce que les hommes sont parfaits, mais parce qu'il est fidèle. Joseph, Dieu transforme le mal en bien. Genèse 37, 40. La dernière grande figure de la Genèse est Joseph, fils de Jacob. Vendu par ses frères, injustement emprisonné en Égypte, Joseph traverse la souffrance et l'injustice. Pourtant, Dieu est avec lui à chaque étape. L'Éternel était avec Joseph. Genèse 39, 2. Dieu utilise les épreuves pour préparer Joseph à une mission plus grande, sauver des nations entières de la famine. Lorsque Joseph retrouve ses frères, il prononce l'une des phrases les plus puissantes de toute la Bible. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Ce verset résume le message final de la Genèse. Dieu est souverain sur l'histoire humaine, même lorsque le mal semble triompher. Message central du livre de Genèse, la Genèse enseigne que Dieu est le créateur et le maître de l'histoire. Le péché a brisé la relation avec Dieu. Dieu choisit des hommes imparfaits pour accomplir un plan parfait. Les promesses de Dieu s'accomplissent par la foi. Dieu prépare dès la Genèse le salut pour toutes les nations. La Genèse se termine en Égypte, non par un échec, mais par une attente. Dieu n'a pas fini. Le livre suivant, l'Exode, montrera comment Dieu continue son œuvre de délivrance. Conclusion, la Genèse n'est pas seulement un livre sur les origines du monde, mais un message d'espoir.
Malgré le péché et les épreuves, Dieu conduit l'histoire vers la bénédiction et la rédemption. Nous arrivons maintenant à la fin de ce résumé du livre de Genèse, mais en réalité, ce n'est que le début de la grande histoire de Dieu avec l'humanité. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te rappelle que, même lorsque tout semble perdu, Dieu est toujours à l'œuvre. Que ta foi soit fortifiée et que tu marches avec confiance dans les promesses de Dieu. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, écris Amen dans les commentaires. Dis-nous aussi ce que tu as retenu ou quel livre de la Bible tu aimerais découvrir ensuite. Ton engagement aide la chaîne à grandir et à toucher d'autres vies. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci pour ton écoute, ton soutien et ta fidélité. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment dans la parole de Dieu. À bientôt et que la paix soit avec toi.